savoir exactement sur quelle action te concentrer au quotidien lorsque tu décides d'aller de 0 à 10 000 euros avec ton business, de 10 000 euros à 15 000, 20 000 euros, de 20 000 euros à 40 000, de 40 000 à 80 000 et de 80 000 à 100 000 euros dans ton business, extrêmement important. Car tes priorités vont différer à chaque saison de business que tu auras. Ce que je vois qui arrive encore et encore, qui reste beaucoup d'entrepreneurs frustrés, c'est le fait qu'ils confondent en fait la saison dans laquelle ils sont. Ils prennent des actions qui n'est pas en accord avec la saison de business dans laquelle ils sont, qui les laissent frustrés. Ils se demandent pourquoi est-ce que je travaille autant sur mon business, mais je n'ai pas de résultats que je génère derrière. Je n'ai pas de revenus qui arrivent. Et dans cette vidéo, on parle vraiment des actions que tu veux prendre, sur lesquelles tu veux te concentrer en fonction des revenus que ton business génère et quelles sont celles que tu veux prioriser pour vraiment aller au next level et vraiment scaler ton business à un niveau supérieur. Parce que la vérité, c'est que les actions sont importantes des différentes façons de la saison de business dans laquelle tu te trouves. D'accord? Et l'idée, c'est vraiment ici que tu aies une tonne de clarté. Parce que la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs, bien que travailleurs et passionnés, ont du mal à avoir ces stamina et continuer à avancer sur le long terme, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont tout simplement essoufflés. Ils se disent, ben, ça fait un moment que je travaille sur ce truc, il n'y a rien qui se passe, j'en ai marre, je passe à autre chose, ou je continue tout simplement en tournant en rond. Donc, sur quoi est-ce que tu te concentres en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves? On en parle dans cette vidéo. Si tu me découvres à l'instant sur cette vidéo, je suis Jolie Mathieu et ici on parle de business, on parle de comment augmenter ses revenus avec un business en ligne, comment s'assurer que le revenu qu'on a gagné soit conservé, afin qu'on puisse le multiplier et qu'il se fructifie au fur et à mesure que le temps passe. C'est vraiment la mission de la chaîne. Et donc, sois sûr de partager la vidéo et abonne-toi surtout pour manquer les épisodes sur la chaîne. Il y en a plusieurs comme celui-ci. Et ça, c'est vraiment la stratégie que j'ai utilisée pour scaler mon business de 0 à plus de 6 chiffres par an. D'accord? Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que pendant très longtemps, quand j'ai lancé mon business en 2020 et quand je suis allée à temps plein en 2021, pendant très longtemps, j'étais extrêmement confuse. Je ne savais pas trop ce qu'il fallait que je priorise. Et quand j'ai compris cette formule, ça m'a vraiment changé la vie. La première étape en termes de priorité journalière que tu vas avoir pour faire que ton business se développe vraiment, c'est qu'on te concentrer sur toi. D'accord? Donc ça, c'est une qui veut dire toi. Comment est-ce que tu te sens? Quel est ton niveau d'énergie? Il faut que tu te rappelles que le revenu que tu vas gagner sera proportionnel au niveau de l'énergie que tu as. Si tu es quelqu'un qui a une énergie comme ça, qui est tout le temps triste, tout le temps déprimé, tout le temps à la ramasse, tu auras du mal à avoir des revenus, en fait, d'avoir un business qui est procès, parce que tu auras du mal à être un bon leader, tu auras du mal à faire ce qui est requis pour que ton business évolue, tu auras tout simplement du mal à évoluer. Donc, tu veux être sûr que ton niveau d'énergie tous les matins soit hop, d'accord? Et on ne se réveille pas forcément tous les matins avec une énergie hop, on travaille dessus. Parce que des fois, on se réveille en se sentant vide. Ça m'arrive aussi des fois de me réveiller, j'ai envie de rien faire. Et dans ces moments-là, ce que je fais, c'est tout simplement, je me rappelle ce pourquoi j'ai commencé. J'ai très souvent, ce que je fais qui m'a aidé durant les dernières années, c'est vraiment avoir un calepin à mon chevet dans lequel j'écris tout simplement quels sont mes objectifs. Te demander qu'est-ce que je veux, quelle est la vision que j'ai de mon futur et te dire, ok, les actions que je prends aujourd'hui auront un gros impact sur la personne que je deviens. D'accord? C'est ce que je fais. Deuxième, ce que tu peux faire, c'est seulement écouter des vidéos de motivation sur YouTube. Ça, des fois, ça me met dans le mood. Et aussi, tout simplement, ou également des musiques qui te plaisent. Par exemple, moi, ce sera toujours un peu de Beyoncé, Justin Timberlake, Ciara, Jason Mraz, bref, c'est mon délire. Donc, c'est les éléments que tu vas avoir un niveau d'énergie qui est au top. Tu vas avoir au moins un 8 sur 10 ou 9 sur 10, idéalement 10 sur 10 en termes de niveau d'énergie. D'accord? Parce que ce sera important pour la deuxième étape qui est tout simplement ici attirer. Une fois que ton énergie a pu penser à comment tu attires des personnes qui sont intéressées par ce que j'ai à offrir. En tant qu'entrepreneur, la capacité que tu as généré du cash sera toujours proportionnel au nombre de personnes qui savent que tu existes et qui savent que tu as une offre qui existe. D'accord? Si personne ne sait que tu as une offre qui existe, indépendamment de la magnificence de ce que tu as offert, tu ne vendras absolument rien. Et c'est un truc que j'ai appris d'un des mentors multimilliardaires, Grant Cardone. Quand je l'ai ensuite dit, le produit plus connu se vendra toujours plus que le meilleur produit, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que le plus important, c'est pas le produit, le service que tu vends, c'est la capacité que tu as à te faire connaître, la capacité que tu as à faire que les personnes sachent que tu as un produit qui est intéressant, qu'ils savent que tu as un service qui est intéressant. Donc, tu veux prendre ici des différentes actions quotidiennes qui vont faire en sorte que tu augmentes en visibilité afin d'augmenter ton revenu. Ça peut être créer du contenu, ça peut être envoyer des mails, envoyer des messages. Il y a plein de choses que tu peux faire ici pour augmenter en visibilité. Mais je vais te demander qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être connu par des personnes qui ne savent pas que j'existe encore. Idéalement, tu veux avoir au moins entre 50 à 100 personnes tous les jours qui te découvrent, 50 à 100 nouvelles personnes qui te découvrent. D'accord? Tu peux faire, comme je parle encore tantôt, créer du contenu, des messages, des emails, de la publicité et tout. Il y a différentes stratégies qui s'offrent à toi en fonction du revenu que tu as. Je pourrais faire un deep dive si besoin. Laisse-moi savoir en commentaire. Et donc, après l'attraction, tu peux penser vraiment à la conversion. D'accord? Ça veut dire des personnes qui ont découvert que tu as un truc à offrir,
les convertisses en fait. Le plus important, c'est juste pas d'être populaire et d'avoir des personnes qui nous suivent ou qui nous regardent. C'est vraiment qu'elles se rendent compte que, ah d'accord, cette personne a un produit, un service qu'elle vend et je veux travailler avec elle. Donc, tu veux avoir une stratégie de conversion ici. Ça veut dire convertir des personnes qui t'ont découvert, des prospects qui sont qualifiés en clients. Ce que j'aime faire journalièrement, tu veux avoir au moins une conversation avec un prospect qualifié par jour. D'accord? Ça, c'est vraiment le minimum. Tu vends tout high ticket. D'accord? Une conversion par jour ou on va dire 3 minimum. Une par jour, 3 à 5 par semaine. OK? Et si tu as au moins 150 à 100 personnes qui te découvrent tous les jours, tu devrais avoir au moins une conversion tous les jours. D'accord? Et conversion ici veut forcément dire que tu te rapproches de la capacité que tu as converti cette personne avec qui tu parles ou qui t'ont découvert en client. D'accord? Et quand je parle de conversation, ce n'est pas toujours tu vas forcément parler avec elle un à un. Tu peux également avoir ça qui est totalement automatique. Ça peut être à travers ta stratégie d'email marketing ou ta stratégie de campagne publicitaire. Tu peux avoir une masterclass qui automatise en fait la conversion. Mais tu dois avoir un processus de conversion qui fait en sorte que ceux qui t'ont découvert ici achètent de toi. D'accord? Si tu n'as pas ces éléments en place, si ton niveau d'énergie est bas quand tu te réveilles le matin, que tu ne fais rien pour travailler dessus et que tu passes tes journées comme ça devant le laptop un peu énervé, triste et tout ça, travaille sur ça premièrement. Ensuite, sois sûr que tous les jours, tu as des stratégies d'attraction que tu mets en place pour augmenter en visibilité et de conversion. Si tu génères moins de 20 000 euros par mois, ce sont les 3 actions que je dois commencer au quotidien. Si tu génères moins de 20 000 euros par mois, ça veut dire que dans ton business présentement, tu n'as pas encore compris comment attirer, convertir des personnes, tout simplement. D'accord? Ça veut dire que ton offre n'est pas assez intéressante, tu ne sais pas comment articuler la valeur que ton offre apporte, de telle sorte que les gens qui écoutent ce que tu vends achètent. Donc, si tu génères moins de 20 000 euros par mois de façon récurrente pour le moment, c'est vraiment ta priorité ici. Travailler sur toi, attraction à convertir. Une fois que tu es au-delà de 20 000 euros, et donc après la conversion, tu veux te focaliser sur apporter un service de qualité, une expérience de qualité aux clients que tu as obtenus. Ça veut dire ici le service. L'idée, c'est pas seulement d'avoir des clients, mais c'est vraiment avoir des clients qui deviennent des fans. Ça veut dire des clients qui vont être des ambassadeurs pour ta marque, pour ton business. Et tu transformes des clients en ambassadeurs, en fans, en leur apportant un service de qualité, en faisant qu'ils aient une expérience folle. Et dans la raison pour laquelle je dis très souvent ici, tu veux te concentrer sur avoir un service de qualité après les 20 000, c'est parce que tu peux surtout employer quelqu'un. À ce niveau, tu as assez de revenus que tu génères par mois pour déléguer ce service à quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que toi, qui peut vraiment venir et travailler avec tes clients. Quand tu es à ce niveau, tu as moins de 20 000, tu peux le faire toi-même, tu peux trouver un moyen de le faire, mais à ce niveau, c'est impératif que tu te focalises sur déléguer ça à un expert. D'accord? Tu prends un assistant, tu prends un dans ton équipe qui va le faire. Et donc, après le service, tu veux tout simplement penser à scaler. Ça, c'est vraiment quand tu vas aller au-delà de 80 000 par mois et plus. Là, tu te concentres sur le scaling. Parce que tu as ces éléments qui sont déjà en place, la machine est bien huilée. Et ce qui se passe très souvent, c'est que ce que je vois, c'est que des personnes qui lancent leur business, en fait, commencent à se concentrer sur les mauvaises choses. Elles ont à peine eu un ou deux clients et elles veulent tout simplement passer au scaling. Elles se disent, OK, non, c'est bon, je vais commencer à scaler. Mais elles veulent scaler leur entreprise. Elles n'ont même pas de personnes qui vont les aider à faire que les choses avancent. Elles n'ont pas des systèmes qui sont en place. Ou elles sont encore à ce niveau ou elles n'ont même pas encore 2 clients, 3 clients, 5 clients. Elles ont déjà pensé à faire des SOP, faire passer un temps fou sur leur logo, sur leur website et autres. Ce sont les éléments qui n'ont aucune importance en fait. À moins que tu aies une boutique Shopify, dans ce moment-là, oui, tu as besoin d'avoir un site web qui est bien optimisé. Mais si tu vends un service, une expertise en ligne comme coach, consultant, freelance, ce n'est pas le plus important pour toi. Le plus important pour toi, c'est vraiment la capacité que tu as ici à créer une offre qui est irrésistible, qui fera que la personne qui va la découvrir ait envie d'acheter parce qu'il se rend compte que c'est exactement ce dont il a besoin pour aller au next level dans sa vie de famille, sa vie de business, ainsi de suite. Et que tu aies la capacité à vendre, que tu as la capacité à vendre ce service-là encore et encore et encore et à commander des prix de plus en plus élevés pour ton expertise. Parce qu'une fois que tu commences à convertir ici, au départ, je conseille toujours à ceux avec qui je travaille dans l'académie de commencer au moins avec une facturation à 4 chiffres en fonction des compétences qu'elles vont offrir ici et d'augmenter cette facturation-là après chaque 3 clients qu'elles closent, qu'elles convertissent, elles doivent augmenter leur facturation. Donc, ça veut dire ici justement que tu veux maîtriser non seulement ton offre, ta stratégie d'attraction, mais aussi ta stratégie de conversion et avoir un flux constant de clients qui arrivent avant de penser au scaling. D'accord? Parce que quand on parle ici de scaling, très souvent, ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que tu laisses tomber tout ce qui est organique et tout ce qui dépend forcément de toi et que tu mets en place des systèmes tels que la publicité en ligne. D'accord? Peut-être des interviews sur d'autres personnes, sur d'autres plateformes de d'autres personnes, peut-être créer un contenu sur différentes plateformes, employer une équipe qui va t'aider dans différents aspects de ton business, des assistants et des social media managers, ainsi de suite, qui vont vraiment t'aider à aller au next level.
Mais si tu n'as pas les finances pour fonder, pour investir dans ces différents éléments, tu tourneras en rond. Voilà un peu les activités sur lesquelles tu vas te concentrer en fonction des revenus que tu génères. Le plus important de toute cette pyramide, en fait, c'est toi. C'est littéralement toi. Parce que tu es ta ressource la plus importante. Et si tu n'as pas le bon mindset, si tu n'as pas le bon niveau d'énergie, si tu n'as pas les bonnes croyances autour de ce que tu vas accomplir, tu auras du mal à scaler, tu auras du mal à faire ce qui est requis au quotidien pour avancer. Et c'est la raison pour laquelle 90% ton mindset et 5% les stratégies. Parce qu'une fois que tu as le bon mindset, les stratégies deviennent faciles à implémenter. Beaucoup de personnes me disent toujours, Jolie, donne-moi la stratégie pour avoir des clients, donne-moi la stratégie pour scaler mon entreprise, donne-moi la stratégie pour être sûr que mon offre est validée. Si tu n'as pas les bonnes croyances, en fait, si tu n'as pas le bon mindset initialement, si tu n'as pas le bon état d'esprit, je vais te donner toutes les stratégies au moins, mais tu ne pourras pas y arriver parce que tu n'es pas tu n'es pas au bon niveau en fait en tant qu'entrepreneur. Donc, travaille sur ton quotidien, travaille sur ton mindset au quotidien, à travers les bouquins que tu vas lire, à travers des livres audio, à travers le contenu que tu vas écouter en ligne. C'est extrêmement important parce que une fois que tu as ça qui est dialed in, le reste devient extrêmement facile. Le reste devient facile. Je dis toujours, une fois que la vision est claire, le prix à payer est extrêmement facile pour l'atteindre. Donc, voilà ce que je voulais parler de cette vidéo. Je pense que c'est une question que j'ai reçue dans un live qui demandait comment est-ce que je fais pour savoir dans quelle activité prioriser si je veux scaler mon business, si je veux avoir plus de clients avec mon business. Je me suis dit, écoute, je vais faire une vidéo pour faire une sorte de breakdown de différentes étapes que tu auras dans ton parcours entrepreneurial. Est-ce que tu sais sur quoi je te focaliser dans chaque étape pour aller au next level? Si tu as des questions, laissez-moi savoir en commentaire. Et si tu veux faire partie d'un programme d'accompagnement, un groupe de personnes entrepreneurs qui se challengent, qui s'inspirent, qui se motivent à aller au next level, je t'invite fortement à rejoindre l'Académie des élites. C'est le programme d'accompagnement que j'ai pour des prestataires de services, freelance, consultants et coachs qui veulent non seulement avoir une offre qui est plus irrésistible, mais surtout apprendre comment la vendre, comment la scaler, comment attirer des clients de qualité, des clients haut de gamme qui ont les moyens d'investir pour travailler avec eux. Donc, si tu veux vraiment apprendre comment soit lancer ou scaler ton activité comme freelance, coach ou consultant, rejoins l'Académie des élites. Le lien pour rejoindre sera dans la bio de cette vidéo. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, mais surtout, partage la vidéo avec un ami entrepreneur que ça peut également aider parce que sharing is caring. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie.